Continuer, voyez le titre, hein, un retour retardé et puis, nos projets face à l'adversité. On pourrait mettre plein d'autres titres, hein, je pense, mais on va être dans la continuité de ce que nous avons déjà vu, les 3 dernières études sur cette, église aux Thessaloniciens. Heu, Vous avez vu les 3 derniers dimanches, pardon, les 3 derniers mardis, on a vu le séjour, et le ministère, de Paul, Timothée et Silas parmi les Thessaloniciens. Et Paul, ce soir, en tout cas dans le texte que nous allons voir, va exprimer maintenant son désir de vouloir les revoir. Donc après avoir expliqué le pourquoi de leur passage, toute cette affection qu'il avait pour eux, en expliquant autant les joies que les luttes, hein. Maintenant, nous allons voir qu'il a un vif désir de les revoir. Et ce thème, vous allez voir, de vouloir revoir les Thessaloniciens, occupe la fin du chapitre 2 et tout le chapitre 3 en fin de compte. D'accord. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de commencer avec la lecture de la parole. Et on va commencer avec le chapitre 2, versets 17 à 20. Et puis ensuite, nous lirons tout le chapitre 3 pour vous montrer que vraiment ce thème et ce désir de vouloir revoir les Thessaloniciens, c'est quelque chose qui va marquer cet épître aussi. Alors on y va, chapitre 2, versets 17 à 20. Vous avez la première partie ici, puis je vous mettrai la deuxième partie ensuite. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, de moi, Paul, une et même 2 fois. Mais Satan nous en a empêchés, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Ça, c'est le texte que nous allons voir ce soir. Mais je veux continuer aussi dans le chapitre 3 que je vous ai mis, qui est en entier ici. Peut-être qu'il y aura une traduction un peu différente de ma Bible sur certains mots. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des afflictions présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des afflictions comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant vous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, aplanisse notre route pour que nous allions vers vous et que le Seigneur fasse croître abondamment l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Donc vous avez vu, je vous ai souligné un peu dans le chapitre 3, et puis j'avais commencé à souligner ça aussi fin du chapitre 2. Mais si j'ai fait ça, c'est pour vous montrer qu'à partir de ce verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 3, il y a vraiment ce thème du désir des retrouvailles. Hein, c'est vraiment quelque chose qui va être cher au cœur de Paul, de Timothée et Silas aussi, mais on va voir que de Paul plus précisément. Ce désir de revoir ses frères et ses sœurs dans la foi. Et ce projet de vouloir revoir ces hommes et ces femmes qui ont reçu l'évangile et qui sont devenus des modèles dans la foi à Thessalonique, malgré l'adversité, je crois que c'est un beau projet, hein, un projet qui est honorable. Mais nous allons voir qu'il y a de l'opposition. Et on va voir que des fois, il y a certains projets qui sont honorables, louables, mais que l'adversité ne permet pas que cela puisse avoir lieu de suite,
mais des fois un peu plus tard. Et on va essayer de voir tout ça aussi ce soir ensemble. Mais cette opposition, elle n'est pas nouvelle. Cette opposition que nous, on va voir un peu ce soir, elle n'est pas nouvelle. Si vous regardez les versets 14, que vous avez vu la semaine dernière avec Jacques, 14, 15 et 16, la semaine dernière, vous avez vu qu'il y avait déjà de l'adversité. Hein, au verset 14, il est question qu'ils ont souffert à cause de leurs compatriotes. Hein. Quand on regarde dans Acte 17, on voit les Thessaloniciens qui sont en colère d'entendre Paul prêcher, de voir des Thessaloniciens qui se convertissent. Ça énerve le peuple de Thessalonique et qui va être en colère. Dans le verset 15, on voit aussi les chrétiens de Judée qui, eux aussi, ont subi des persécutions. Et puis verset 16, qui était très fort et qui va ensuite ouvrir notre passage au verset 17 qui disait « Nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés ». Donc on voit déjà toute cette notion de l'opposition, toute cette œuvre satanique en fin de compte, hein, qui est contre l'évangile, qui est déjà mentionnée dans les versets 14, 15 et 16. Et puis maintenant, on va revoir encore cette opposition satanique face à un projet d'aller voir ses frères et sœurs à Thessalonique pour les encourager, pour voir comment ils vont. Donc on va essayer de voir un peu tout ça ce soir ensemble. Euh, donc on va reprendre nos versets tranquillement ce soir. Alors verset 17. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir ou de vous revoir, hein, parce qu'il les a déjà rencontrés dans le passé. Donc, on continue toujours dans notre épître avec ce vocabulaire très familial, hein, très fraternel, avec la notion de frère. Le nous, c'est Timothée, Paul et Silas ici. Et ici, il parle d'une séparation. Je ne sais pas si vous voyez l'expression, après avoir quelque temps été séparé de vous. Alors, l'expression séparé ici, c'est un mot qui était utilisé pour parler d'une séparation entre parents et enfants. Elle pouvait être utilisée dans deux circonstances à cette époque, soit pour parler d'orphelins, hein, des enfants qui avaient perdu leurs parents, ou des parents qui étaient privés de leur enfant. On leur avait enlevé leur enfant. Donc, il est question d'une séparation ici qui est violente. Quand Paul utilise ça, pour lui, le fait d'avoir été séparé des Thessaloniciens, ça a été quelque chose de violent, pardon. Et vous vous souvenez, en Acte 17, on n'a pas le temps de relire le passage, mais en Acte 17, après qu'il y ait des conversions, la séparation, elle est violente. Il va devoir partir rapidement de Thessalonique pour aller à Bérée, parce qu'il y a une oppression terrible, et les frères de Thessalonique disent, il faut que tu partes, ils vont te tuer. Donc là, ils vont être séparés violemment à ce moment-là, et Paul ne pourra plus les revoir pendant plusieurs mois, même peut-être années. Donc, maintenant, il n'a que des informations qui lui arrivent, mais lui, ça ne lui suffit pas. Lui, il a envie de voir les gens, il a envie de les reprendre dans ses bras. Voilà, vous comprenez bien que quand on a été séparé, quand on est séparé de gens qu'on aime, violemment en plus, comme ça, de manière soudaine, la décision a dû être prise dans la nuit, rapidement. Il y a une certaine violence dans la séparation. Et ça a marqué Paul. Ça a marqué les Thessaloniciens, mais ça a marqué Paul aussi. Et donc, Paul a envie de revenir à Thessalonique pour voir, ses frères et sœurs qu'il aime et qu'eux aussi, je pense, l'aiment aussi. Hein. Donc, la première chose qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a une séparation qui a été extrêmement douloureuse, autant pour les fondateurs de l'Église, mais aussi pour Paul. Hein. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, Paul avait déjà utilisé deux images pour montrer son affection pour cette Église. Est-ce que vous vous souvenez déjà de ces deux images qui montraient déjà qu'il y avait une grande affection entre Paul et l'Église de Thessalonique? Deux métaphores qu'il a utilisées pour parler de la relation familiale. Vous vous souvenez? Il y avait l'image de père. Oui, l'image de père, tout à fait. Et de mère. Et de mère. Hein. On parle de nourrice, mais on peut mettre le mot mère, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pour montrer ces deux images-là. Et là, on continue. Il y a toujours une logique au niveau de l'image. Donc, père, mère. Et là, on est sur cette relation encore enfant et parent, mais avec maintenant une séparation qui est brutale, qui est violente. Donc, cette église, hein, vous l'avez bien compris maintenant, elle est chère à Paul, Timothée et Silas. Mais je pense que ces hommes de Dieu sont aussi chers au cœur des Thessaloniciens. Donc, c'est beau de voir ça, de voir une relation entre des responsables ou des gens qui ont implanté une église et l'église locale, de s'aimer, de se chérir comme cela, de vouloir se revoir. C'est beau. Hein. Vaut mieux ça que des gens qui disent ah oula, moi je veux plus revenir dans l'église là, j'en ai marre. Voilà. Hein. Donc c'est quelque chose qui est sain ici. On voit. Donc c'est pour ça que je dis que le projet de vouloir revoir ses frères et sœurs, je pense que c'est un bon projet, un projet qui est honorable, un projet
que Dieu voulait sûrement hein, qu'il entreprenne. Mais on va voir dans quelques minutes qu'il y a eu une opposition. Pour nous maintenant, quand il y a une séparation physique, c'est jamais agréable. Hein. Quand il y a une relation forte entre les personnes, il y a, et qu'on vous dit bah, vous n'allez plus vous voir pendant un moment, on peut comprendre qu'il y a il peut y avoir cette frustration, cette tristesse, mais surtout il y a ce vif désir de vouloir revoir les personnes. Et c'est ce que Paul essaie d'exprimer ici. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais chaque séparation avec des gens qu'on aime, il y a toujours une certaine violence dans la séparation parce qu'il nous tarde de revoir les gens. Et quand on parle de séparation, mais on peut pas nier qu'il y a la notion de temps qui doit apparaître là aussi. Et c'est ce qu'on voit ici. Après avoir quelque temps été séparé de vous, voilà, vous avez peut-être la traduction pour un temps. Moi, j'ai quelques temps ici. C'est marrant parce qu'en grec, il y a deux mots pour parler de ça. Il y a la notion de temps et de heure. En français, on a juste marqué le mot temps. Mais en fin de compte, c'est le temps de temps d'heure, en fin de compte. Mais bon, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, c'est pour insister sur le fait qu'il y a une période de séparation qui a été là. Un temps de séparation qui prendra fin pour des retrouvailles. Mais est-ce que ça sera des retrouvailles physiques ou est-ce que ça sera des retrouvailles éternelles hein. Et donc, Paul et Timothée et Silas, eux, ils espéraient et ils désiraient des retrouvailles ici-bas. Ça, c'est vraiment la réalité du texte. Moi, je pense que Paul, son intention première, c'était de retrouver physiquement et de voir ses frères et sœurs en chair et en os. Hein, ce n'était pas de les attendre que pour dans l'éternité. Et je pense que c'est bon pour nous aussi de vouloir revoir les frères. Je ne sais pas, pendant le confinement, on ne s'est pas vu physiquement pendant 2, 3 mois. Et en tout cas, j'espère que ça vous a manqué de ne pas voir les frères. Et quand vous êtes retrouvés, vous étiez dans la joie parce que cette séparation a quand même été assez violente il y a un an de ça. Hein. On n'a pas vécu peut-être la même chose que l'apôtre Paul et cette église de Thessalonique. Mais on a vécu, nous, il n'y a pas longtemps de ça, une séparation violente entre les frères et les sœurs euh, pour ensuite se retrouver quelques mois plus tard. Même si aujourd'hui, on peut dire merci à la technologie. Hein, on a pu se voir en visio, mais on n'était plus là, c'était plus palpable nos regards, nos rencontres. Donc voilà, vous pouvez avoir quelques sentiments hein, déjà de ce qu'on est en train de parler ici. Et si on vivait la persécution, ça pourrait arriver aussi en France encore, hein, ces choses-là. Hop. Attendez. Vous m'entendez encore là? J'ai un truc qui a fait tout. C'est bon? Oui, non? Oui, on t'entend. Ok, super. Satan ne nous a pas empêchés dans ce cas-là. C'est bien, tu suis. Hop, on continue. Donc, ils ont ce désir de les revoir. Et quand je vous parle de ce désir de les revoir physiquement, vous comprenez bien que c'est ce qui suit. Nous avons envie après avoir quelque temps séparé de vous de corps, mais non de cœur. Donc voilà, vous voyez que le mot corps, c'est pour parler de cette séparation physique et ce désir de vouloir se retrouver. Mais malgré la séparation de corps, il y a encore la capacité, ou en tout cas la capacité c'est sûr, et la possibilité aussi, de pouvoir continuer à entretenir des relations spirituelles euh, de cœur. Alors, comment cela est-il possible? Est-ce que vous voyez déjà des versets dans 1 Thessaloniciens ou dans d'autres épîtres qui montrent que malgré qu'on n'est pas là physiquement et en présence avec les gens avec lesquels on a été séparés, des fois même violemment, on peut continuer, Dieu a mis des choses en place pour qu'on continue quand même la communion fraternelle. Alors moi, je dirais le souvenir et la prière. Tout à fait. Je pense que c'est les bonnes réponses hein, qu'on peut on peut les lire de suite hein, dans le chapitre 1, verset 2. Et je pense que c'est quelque chose, à part peut-être à Galates et peut-être à Éphésiens, il faudrait vérifier. Je pense que c'est une expression qui revient à chaque fois pour Paul. Hein. Euh, on peut relire ça. Donc, c'est chapitre 1. La réponse est sur mesure. Nous rendons continuellement grâce de Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Voilà un principe biblique voulu par Dieu, qui savait très bien qu'il allait avoir des séparations violentes ou des fois des séparations normales hein, qui vont séparer les frères et sœurs pour diverses raisons. Mais Dieu a prévu la prière comme moyen de pouvoir garder une communion avec les frères et sœurs en Christ qui sont loin des yeux. Et je vous encourage vraiment à mettre en pratique ce verset-là hein, dans ces moments de séparation que vous avez déjà vécu peut-être avec des frères et sœurs qui vivent dans d'autres régions.
hein. Ou si on est amené un jour à vivre des séparations violentes physiquement, de plus se revoir, parce que voilà, la persécution ne permettra pas qu'on se voit, de mémoriser, de garder ces versets, de les mettre en pratique, de prier les uns pour les autres, comme l'apôtre Paul faisait. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Mais pour moi, c'est vraiment les 2 choses que Patrick a dit là qui sont essentielles et surtout qui sont scripturaires, hein. Est-ce que vous pensez à autre chose des fois? Ou des versets qui vous viendraient à l'esprit? Je vais être honnête, j'en ai pas noté d'autres, hein. J'ai noté que ceux-là, mais des fois, il y en a peut-être d'autres que moi j'ai pas pensé. En dehors de la technologie, bien sûr, hein, je parle vraiment de versets bibliques, qui, Bah, je dirais qu'à l'époque, on envoyait des gens pour s'informer de comment ça se oui. passait dans les églises. Oui, et c'est le bon exemple parce que si on regarde le chapitre 3 qu'on verra la semaine dernière, Timothée va être cet homme-là. Heu, Au chapitre 3, il va nous envoyer un Timothée, notre frère. Donc vous allez voir, on va venir dessus tout à l'heure, que malgré quand même l'opposition, et l'empêchement qu'ils vont avoir à cause de Satan, il y a quand même une opportunité que Timothée va pouvoir quand même y aller. Les 3 ne vont pas y retourner, mais Timothée va pouvoir y retourner quand même. Donc oui, Patrick a encore raison là sur ce fait que avoir quelqu'un qui était envoyé pour ramener des informations, c'est quelque chose qui était assez courant au niveau des églises, hein, aussi, pour s'encourager. Oui. Et personnellement, je pense que Paul va y retourner, on en parlera aussi tout à l'heure, que Paul va y retourner aussi quand même avant de mourir en Macédoine voir les Thessaloniciens. Même si dans le moment où il écrit, il n'a pas pu le faire, en acte 21, il est possible qu'il ait fait un petit passage là-bas. Allez, on continue du coup. Alors, il dit ensuite, hop, est-ce que j'avais des versets peut-être? Ah ben voilà, c'était le verset, excusez-moi, parce que je ne fais pas avancer mon PowerPoint moi. Non, ça sera pour tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le verset que je vous ai lu, tout à l'heure. Hop, allez, je reviens. Donc là, on a vu notre verset 17. Maintenant, regardons notre verset 18. «Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés.» Donc, vous voyez ici que le désir de revenir, voir les Thessaloniciens n'est pas simplement un souhait, informel, juste discuter autour d'une tasse de café ou un petit thé. On voit ici qu'ils ont fait des plans, ils ont fait des efforts, ils ont réfléchi pour revenir, voir les Thessaloniciens, hein. Ce n'est pas juste une petite idée, il y a un vrai projet derrière, heu, il y a la notion de vif désir, il y a la notion de quelque chose qui était, de manière ardente, pas qu'une fois, mais 2 fois. Donc on voit vraiment un vrai projet qui a été construit pour retourner voir les Thessaloniciens et je le répète, je pense que c'était un projet qui était bon et honorable. Mais Paul exprime, heu, à la fois un désir de vouloir retourner là-bas, mais il va aussi exprimer cette adversité, dans ce verset, de voir, beh, que, le diable, Satan, l'ennemi, va être là, pour, empêcher ces retrouvailles. Alors moi, j'avais plein de petites questions dans ce verset, que je me suis posées, je vous les pose aussi. Est-ce que cette adversité, nous en sommes conscients? Hein, je sais qu'il y a certains milieux, ils la voient partout cette adversité, à tous les coins de rue. Et puis des fois, nos milieux, on l'oublie un peu cette adversité. On oublie un peu que le Satan, le prince de ce monde, ben, il est bien là, il fait bien son travail aussi. Et on va regarder ça dans quelques instants aussi. Donc la première question, c'est est-ce que cette adversité, nous en sommes vraiment conscients en tant que chrétiens? Et puis la deuxième question que je me posais avec ce petit verset, c'est est-ce que cette adversité reste sous le contrôle de Dieu? Et la troisième question, qui est pas loin de la deuxième, est-ce que ces portes, qu'on parle souvent de fermer, hein, ou ces portes que Satan nous ferme, sont dans la volonté de Dieu? Alors vous me direz, on peut mettre des réponses toutes faites à ces questions assez rapidement. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas si simple que ça quand nous sommes dans ces situations d'adversité pour discerner tout cela. Vous savez, en ce moment, je suis en train de lire, je fais une petite parenthèse. En ce moment, je suis en train de lire Job et dans ce livre, nous voyons que Job et ses amis ne sont pas conscients du combat spirituel. Ils disent des choses justes, des choses qui sont bonnes, autant Job que les amis. Certains, des fois, c'est la forme qui est pas juste et l'autre, qui c'est les sentiments qui prennent un peu plus le dessus. Mais ils n'ont pas toutes les informations concernant la situation que Job vit en fin de compte. Ils sont un peu ignorants de ce chapitre 1 et de cette rencontre entre,
Dieu et Satan, en fin de compte. Ils sont limités aux choses visibles, Job et ses amis. Ils n'ont pas la connaissance ni la révélation complète de Dieu. Contrairement à Paul, qui lui a bien plus de connaissances sur Dieu, et surtout à nous, qui avons la révélation complète sur la relation qu'il y a entre Dieu et aussi Satan. Donc Paul ici, il est conscient que son projet d'aller voir ses frères et sœurs en Christ, c'est bon, mais il est aussi conscient, contrairement à Job peut-être, qu'il a un ennemi qui ne veut pas cela. Mais il est aussi conscient que Dieu reste souverain dans ce projet. Ça, c'est ça qui est la force de Paul, c'est que Paul est quelqu'un qui a la conscience qu'il a un Dieu souverain. Et pour nous, des fois, c'est difficile de pouvoir imbriquer que même l'adversité, que même le fait que Satan s'oppose à nous, c'est comme s'il était hors du contrôle ou hors de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. C'est jamais le cas. Hein. Il est toujours sous le contrôle de Dieu. Euh, vous savez, il y a un passage dans Job que je vous lis. Je pense que je l'ai mis. Je ne sais pas si je l'ai mis là. C'est Job qui dit ceci. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que son âme désire, en parlant de Dieu, il exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Il en concevra bien d'autres encore. Tout en étant ignorant, je pense, de la scène que Satan a eue avec Dieu. Mais là, on voit vraiment une soumission à la souveraineté de Dieu de la part de Job. Et je pense que Paul est dans la même dynamique. Euh, je ne vois pas Paul qui va être dans la frustration, dans la persévérance de vouloir aller voir les Thessaloniciens, c'est une chose, mais pas forcément dans la frustration ou la colère, mais de dire, voilà, je me soumets à ce que Dieu veut dans cette situation qui peut être l'attrister, c'est vrai. Mais on sent un apôtre Paul à la lecture de la suite de chapitres 3, 4 et 5, d'un homme qui reste soumis à ce que Dieu veut malgré l'adversité, malgré l'adversité du diable. Alors, est-ce que vous avez déjà entrepris des projets qui sont honorables? Est-ce que vous avez déjà eu des projets qui sont honorables? Oui, j'espère. Hein? Oui. Est-ce que vous avez... Oui, Oui. oui, la réponse est oui, merci. Je ne suis pas tout seul. Et vous savez, quand on fait des projets qui sont honorables selon Dieu, et il ne faut pas avoir honte de dire oui, on a des projets qui sont bons, qui sont honorables devant Dieu, on peut expérimenter deux choses que l'apôtre Paul a expérimentées. La première, c'est le Saint-Esprit qui ferme ça, sans adversité de Satan. L'apôtre Paul va aller évangéliser à un moment donné à un endroit et le Saint-Esprit lui dit non, tu iras à un autre endroit. Pourtant, on pourrait se dire, aller annoncer l'évangile dans l'endroit A ou l'endroit B, ben, c'est pareil, mais non. C'était un projet qui était honorable d'aller annoncer l'évangile, mais le Saint-Esprit avait un meilleur choix pour aller à un autre endroit. Et puis la deuxième chose, c'est celle que nous voyons dans notre texte, c'est Dieu qui ferme, mais par l'adversité de Satan. Et ça, des fois, ça peut un peu nous troubler ou nous embêter dans notre théologie. Comment Dieu peut-il utiliser Satan pour fermer certains projets? Mais je pense que Dieu le fait pour notre bien aussi, pour notre sanctification, pour notre persévérance, pour éprouver ce qu'il y a au fond de nous aussi. Et vous pensez sûrement à un verset que l'apôtre Paul a cité concernant le même contexte de cette adversité. Donc là, vous pensez à quel passage? Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui sont appelés. Ça y est, j'ai perdu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. De ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Ok, il y a celui-là. Mais je pensais à un autre où il y a la notion aussi de Satan qui est là et que Paul va être dans cette adversité aussi. Et il va dire une phrase. Ah, l'écharde. Eh oui, Eh ouais. eh oui. On est vraiment dans ce contexte aussi un peu, je trouve, dans 2 Corinthiens. Je ne sais pas si je voulais noter. Non, pas encore là. Je pense que je l'ai noté. Je ne sais plus où je l'ai noté. Attendez, je regarde si je l'ai dans mes notes au moins. Parce que je suis en train d'y penser. Ouais, c'est dans 2 Corinthiens 12. C'est dans 2 Corinthiens 12 où on voit Paul qui va être là et puis Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Mais pourquoi cette épreuve? Pourquoi cette adversité que Dieu permet? Parce que je pense que Dieu reste au contrôle. C'est pour éprouver et pour que Paul reste humble aussi. Et c'est un peu le même contexte qu'on voit avec Job. Hein. Job était un homme juste et intègre. Mais on voit que Dieu va aussi utiliser, ou laisser en tout cas Satan, avec des limites, hein, parce que c'est Dieu qui reste omnipotent et jamais Satan.
pour montrer encore ben, la grâce en même temps de Dieu, mais aussi comment l'être humain est en capacité aussi de pouvoir persévérer et tenir bon, bien sûr par l'œuvre de Dieu, mais qui a cette capacité aussi, parce qu'on voit un Job hein, qui a persévéré, qui a tenu bon, qui n'a jamais maudit Dieu, hein, malgré sa souffrance et ses paroles des fois qui étaient peut-être un peu dures, mais voilà, ce sont les sentiments qui s'expriment. Et j'aime toujours ce verset quand il dit, il montre toute sa colère, que Dieu a l'impression de l'avoir même trahi, mais il finit son passage, il dit, mon Rédempteur est vivant. Et ça, c'est beau de la part de Job. Voilà. On va prendre quelques minutes, pas longtemps, parce que ce n'est pas l'objectif de l'étude ni de l'apôtre Paul, je pense, mais quelques minutes, si ça ne vous dérange pas, pour parler un peu de notre adversaire. Il revient de plus d'une centaine de fois dans le Nouveau Testament sous une quinzaine de noms différents. Voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais on peut les lire. Donc Satan, il est l'ennemi de Dieu, il est le prince de ce monde, il est constamment à l'œuvre sur cette terre, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il profère des mensonges, il se déguise en ange de lumière, il enlève la semence de l'évangile du cœur des incroyants, il maintient les incroyants sous son pouvoir, il séduit les incroyants pour accomplir sa volonté, il tente les croyants à pécher, il cherche à séduire les enfants de Dieu, il tourmente les serviteurs de Dieu, il freine les progrès du ministère. Nous ne savons pas comment Satan a contrecarré leur plan pour Thessalonique, j'ai noté, mais il y aurait plusieurs hypothèses. Et puis, il déclare la guerre à l'Église. Hein. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre toute cette domination, toute cette hiérarchie céleste satanique qu'on retrouve dans Éphésiens 6. Il y aurait plein de choses encore à dire et à développer. Hein. Là, c'est juste, je balance un peu tout ça. Comme je dis, je suis conscient que le but de notre passage n'est pas de faire le portrait de qui est Satan, mais il est bon que les croyants connaissent aussi leur adversaire. Hein. Et des fois, c'est peut-être une de nos faiblesses dans nos milieux, des fois peut-être un peu baptistes ou non charismatiques, je dirais, c'est de ne pas trop connaître non plus Satan par crainte ou par peur, alors que l'Écriture en parle aussi. Et il faut connaître aussi ses ruses et sa façon qu'il fonctionne. Même si je sais que notre chair est déjà bien à l'œuvre hein, et que des fois, elle n'a pas besoin forcément de lui, mais il est là aussi hein, pour qu'on ait aussi des hommes qui voulons avancer pour le Seigneur. Il y a de l'adversité qui est là. Il faut comprendre cette adversité tout en voyant toujours aussi que Dieu est là. En tout cas, Satan a fait obstacle au projet de Paul. C'est ce qui est mentionné dans notre texte. Il a empêché de retourner à un moment précis pour voir et encourager les Thessaloniciens. Mais malgré l'opposition, ils ont réussi à renvoyer Timothée. Ça, on le verra la semaine prochaine au chapitre 3, verset 1. Et vous savez quoi? L'Église, elle a même continué dans la foi et l'amour. Donc, malgré l'adversité, malgré que l'apôtre Paul et Silas ne vont pas retourner, Timothée va retourner et l'Église va continuer à persévérer. Et tout ça, pourquoi? Eh bien, parce que l'Église hein, priait, parce que Paul priait et que Dieu écoutait les prières aussi. Même s'il n'était pas là présent, il écoutait. Regardez le verset, si vous avez vos Bibles, regardez le chapitre 3, verset 10 à 11. Je ne sais pas si je l'ai noté. Non, je ne l'ai pas noté. Regardez chapitre 3, verset 10 à 11. Et on est toujours dans cette, voyez, vous allez voir dans ces versets qu'il y a toujours ce désir d'aller les voir. Il dit, nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Donc Paul continue à prier malgré l'adversité, malgré les 2 fois où il n'a pas pu aller parce que Satan l'en a empêché. Mais il continue, il ne baisse pas les bras. Et quand vous lisez Acte 20, verset 1, eh bien, je crois qu'il y a la réponse à la prière de l'apôtre Paul que nous voyons ici, et que Dieu a exaucé la prière de Paul, et que celui qui a eu la victoire, eh bien, c'est Dieu, hein, c'est Dieu, c'est Dieu qui a eu pitié de ces hommes et de ces femmes qui ont intercédé, qui ont prié pour ces retrouvailles. Donc, c'est beau, c'est ça qui est beau, c'est que Dieu permet que Satan puisse avoir des victoires temporelles sur les croyants pour les pousser à intercéder, à s'approcher encore plus de Dieu, à dépendre encore plus de Dieu au lieu de baisser les bras, d'être découragé, mais de persévérer comme on le voit au chapitre 3. Et je pense que le cœur du Père est touché par cela et les portes s'ouvrent ensuite. Donc, il ne faut pas voir toujours l'adversité ou les attaques du diable comme quelque chose qui
de décourageant, comme quelque chose qui veut que Dieu n'est plus au contrôle, que Dieu n'est plus là, que Dieu nous a abandonnés. Non, au contraire, Dieu est là en train de travailler, d'émonder des choses en nous pour nous approcher encore plus de lui. En tout cas, moi, je le vois comme ça et je trouve que c'est encourageant en fin de compte de le regarder comme ça. Et je pense que ce n'est pas tiré par les cheveux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais dans cette guerre spirituelle, Satan n'a pas le dernier mot. Mais c'est un vrai adversaire. Ça, c'est une réalité. Oui, je vous écoute si vous avez quelque chose, des petits partages par rapport à ce qu'on est en train de voir là. Moi, quelque chose qui me fait réagir par rapport à toute la liste que tu as donnée par rapport à ce que fait Satan, Oui, c'est qu'en fin de compte, il est en permanence en mouvement. Il ne s'arrête jamais. Nous, on s'octroie des fois des temps de pause. On peut s'assoupir, entre guillemets. Hein. Lui, Satan, en est en permanence une cible humaine pour lui. Et d'où l'intérêt de vraiment rester caché dans les bras de Dieu et de rester au contact de Dieu pour justement échapper à cette... en fait, c'est un hyperactif, le diable. Il a toujours quelque chose à faire. Soit effectivement, il rôde, il se déguise, il séduit, il tente. En plus, il n'est pas à court d'inspiration pour pouvoir déstabiliser, faire douter. Et moi, ce qui me rassure, c'est que, certes, il est le prince de ce monde, mais nous, on est avec le roi des rois. Et le prince est toujours en dessous du roi. Le roi a autorité. Et donc, il ne peut pas faire plus que ce que le roi l'autorise à faire. Oui. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît de me dire, je ne comprends pas des fois tout ce que Dieu fait, pourquoi il le fait. Mais je dis, Seigneur, il y a des fois où tu interviens, il y a des fois où tu laisses se faire, où tu autorises les choses. Mais dans tous les cas, comme tu le disais, tu gardes le contrôle des choses. Et nous, ça nous oblige aussi à tourner nos regards vers la bonne personne, plutôt que de se regarder à soi et de faire des fois des constats négatifs. Il faut que nos regards se portent vers celui qui a toute autorité et qui ne permettra jamais à l'ennemi de nous tenter au-delà aussi de ce que nous pouvons supporter. Ça, c'est une promesse aussi de Dieu, oui. Et je pense qu'il faut qu'on s'y attache. Oui, non, c'est juste. Ah, merci beaucoup pour ce partage. Hein. J'avais une petite phrase là qui va très bien avec tout ce que tu viens de dire, Hélène. C'est Dieu, dans sa souveraineté, donne l'autorisation à Satan de lui faire obstacle. Et comme tu disais, il n'a pas cette omnipotence. Il n'est pas omniscient non plus. Et il n'est pas omniprésent. Il est super, comme tu dis, un peu cette notion de hyperactif, mais il est pas omniscient. C'est pour ça qu'il a besoin d'anges ou de son armée pour aller un peu partout et qui lui rapporte tout ça. Alors que Dieu est toujours omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais comme tu dis, oui, il est hyperactif. Ben, il faut qu'il détruise tout ce qu'il y a à détruire aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose aussi de très important, il me semble qu'il faut qu'on garde à l'esprit, c'est que pour le diable, nous sommes excessivement dérangeants. Et que c'est parce qu'on le dérange aussi qu'il est aussi désireux de nous faire chuter, en fait, de nous déstabiliser, de nous stopper. Oui. C'est parce qu'on le dérange, on le perturbe. J'ai presque envie de dire un caillou dans sa chaussure. Bon, je ne veux pas être dans sa chaussure, moi. Hein. Mais là, je blague. Non, tu comprends. Non, j'ai compris. Compris. En tout cas, je reconnais aussi que Dieu, dans sa souveraineté, donne l'autorisation à Satan de nous faire obstacle dans certains moments de nos vies, comme on le voit avec l'apôtre Paul, ou comme avec l'histoire de Job. Je reconnais que ça me dépasse. Hein. Ça me dépasse. Je crois parce que l'Écriture le dit, je vois ce constat-là, cette vérité-là, mais c'est quelque chose quand même qui me dépasse. Mais je crois, comme je l'ai dit, que Dieu travaille notre cœur face à l'adversité. Et c'est ça qui peut m'apprendre à développer l'humilité et non la colère ou la rancune quand un projet qui me semble bon ne va pas dans mon sens. Hein. Je peux avoir la frustration, la colère ou me dire non, il y a une adversité. Si le projet est bon et qu'il est aussi honorable selon Dieu, mais on persévère, on attend, voilà, au lieu de. Donc je pense, ça nous aide. Job a dit ceci. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est la conclusion après les plusieurs chapitres. Vous savez que
Dieu va mettre Job assis et lui dit, maintenant réponds à mes questions. Et il finit avec ça, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. En tout cas, face à cette adversité, Paul regarde, ou en tout cas garde plutôt les yeux fixés sur celui qui est au contrôle de tout et sur les promesses célestes qui donnent plus de joie que les projets terrestres. Ça, c'est difficile pour nous, des fois humains, à concevoir qu'il y a plus de joie dans les promesses célestes que dans les projets terrestres. Ce qui n'empêche pas que certains projets terrestres apportent aussi de la joie, hein. Que Paul veuille retrouver ses frères et sœurs, je pense que c'était un projet terrestre qui était aussi bon, honorable et qui allait apporter de la joie, de communion fraternelle. Mais c'est quelqu'un qui avait quand même cette perspective des promesses célestes qui étaient au-dessus. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre dans notre maturité, c'est nous attacher à ces promesses célestes qui nous donnent toujours plus de joie que nos projets terrestres. Et du coup, je fais la transition et on finit avec ce verset 19 et 20, qui n'est pas simple, hein. J'ai un peu galéré avec ces deux versets-là. Autant les deux premiers étaient un peu plus simples, je trouve. Il dit, quel est en effet, hop, peut-être je vais vous remettre le texte si vous voulez. Hop, voilà. Bon, la traduction, je vais lire avec vous sur le diapo parce que j'ai pas mis la même traduction. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Bon, plusieurs choses dans ce verset. D'abord, Paul et ses compagnons ici expliquent l'une des raisons pour lesquelles ils voulaient les revoir. L'Église est la source de leur joie, à la fois maintenant, dans le présent, et dans le futur quand Christ reviendra. Et je pense que cet amour pour l'Église locale découle pour moi de leur compréhension que Christ est mort pour l'Église, hein. En tout cas, Paul, Timothée et Silas, ici, euh, ont placé une sorte d'espérance, on va essayer d'expliquer ça, dans cette Église. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi, il n'est pas question de l'espérance que nous plaçons en Christ ici, ce n'est pas la même notion de l'espérance, hein. Il y a seul Christ et notre espérance vivante. Mais il faut comprendre ici qu'il y a une sorte de, comment dire, un sens d'investissement spirituel. Au verset 9, ils avaient dit, notre travail, on l'a vu tout à l'heure, notre travail et notre peine, nuit et jour, hein, ils sont à l'œuvre. Et au verset 1, il avait dit aussi, Paul, il parle de résultats. On peut relire le verset 1, il dit, frères, quand nous sommes arrivés chez vous, quand nous sommes arrivés chez vous, notre arrivée n'a pas été sans résultat. Donc, on voit qu'il y a un travail qui est fait. Et du coup, ce travail qui a été fait dans la vie des Thessaloniciens, dans cette église, euh, va donner de la joie aussi à l'apôtre Paul, Timothée et Silas, parce qu'ils sont dans l'espérance, ils espèrent qu'il va y avoir du fruit dans cette église et qu'ils vont persévérer. Donc, leur espérance pour ces trois hommes dans cette église reste forte. Ils croient que cette église va tenir bon. Ils croient que cette église va persévérer dans les choses de Dieu. Et la suite de nos chapitres vont leur donner raison, hein. Donc, quand vous voyez ici cette notion d'espérance, c'est cette idée de on a investi et maintenant on espère voir ce fruit dans la vie de cette église locale. Et puis le deuxième mot qui vient ici, c'est la joie. Les frères et sœurs de Thessalonique sont aussi un sujet de joie. On le verra au chapitre 3 aussi, ça revient, cette idée d'être un sujet de joie. Je pense que ça, vous le comprenez très bien. Pareil, quand on investit dans la vie de personnes, quand on travaille dans la vie de certaines personnes pour le Seigneur et qu'on voit des fruits, ça donne de la joie. Ça donne vraiment de la joie. Et là, je crois qu'il y a cette notion de joie ici qui est mentionnée et que Timothée, Paul et Silas vivent. Et puis le dernier, qui est un peu plus compliqué pour moi, même si on va essayer de l'expliquer un peu, il parle de couronne de gloire. Hein, encore, là, il parle des Thessaloniciens, hein, comment ils voient les Thessaloniciens par rapport à eux-mêmes, hein. Donc la couronne, je donne juste une petite explication vite fait de culture générale, hein, je pense. Je ne pense pas que ce soit forcément
Ça va beaucoup vous aider dans votre vie spirituelle, mais en tout cas dans la culture générale, si ça vous intéresse. La couronne était dans le cas de la Macédoine des feuilles de chêne qui étaient données à la personne qui recevait de grands honneurs civiques. Les athlètes, par exemple, recevaient leur couronne lorsqu'ils remportaient une compétition sportive, qui était une reconnaissance non seulement de leur victoire, mais aussi de leur effort et de leur travail. Donc, ce n'était pas forcément et uniquement pour des victoires, mais aussi c'était une reconnaissance pour l'effort et le travail. Ce sont des termes que nous retrouvons dans Thessaloniciens de la part de Paul, de Timothée et Silas, qui ont travaillé, qui ont aussi fait des efforts. Donc, en quelque sorte, pourquoi ils sont aussi cette couronne de gloire? Parce qu'ils sont une sorte de bénédiction pour Paul et Timothée et Silas qui, eux, ont combattu, ont travaillé durement. Ah, je vous le relis ce verset. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge de chacun. Donc on voit des hommes qui ont œuvré, et du coup, le fait que cette Église a reçu l'Évangile, que cette Église s'est convertie, a abandonné les idoles, que cette Église est un modèle dans toute l'Achaïe, dans toute la Macédoine, et qui veulent persévérer, eh bien, c'est une sorte de bénédiction pour Paul, Timothée et Silas, et c'est pour ça qu'il mentionne cette notion de couronne de gloire qu'ils peuvent recevoir. Alors, à première lecture, on pourrait se dire, là, c'est un peu vantard quand même, hein. L'apôtre Paul et les deux autres, là, ça va, ils vont un peu fort quand même. Parce que la vantardise, quand vous lisez tout ce qui est la notion avec la vantardise ou l'orgueil dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui disent cette gloire que l'homme recherche, c'est souvent lié à un cœur méchant ou orgueilleux. Alors, je vais vous mettre ce verset-là que j'ai trouvé. Voilà. Ils ont confiance en leurs biens et ils se glorifient de leur grande richesse. Donc là, on voit vraiment que cette notion de se glorifier, normalement, quand l'homme utilise ce mot pour lui, normalement, il n'y a rien de bon, c'est les méchants qui font ça. Mais dans l'Ancien Testament, c'est intéressant que la vantardise, ou cette gloire que l'homme recherche, cette gloire humaine, dans certains versets, le même mot utilisé, c'est quand c'est Dieu lui-même qui est au centre. Et ça, c'est ce que nous pouvons voir dans le chapitre de Jérémie. Il y a d'autres versets. Et c'est le même vocabulaire, c'est le même mot en hébreu que vous avez pour parler de la gloire, de l'orgueil, tout comme pour la notion de se glorifier en l'Éternel. Ainsi, par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, donc l'homme qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, et de savoir que je suis l'Éternel. Donc on voit des versets que l'homme, ici, peut se glorifier, mais il faut voir la source. Et Paul, ça va être la même chose. Quand il se glorifie ou quand il parle de cette gloire ou de couronne, si on lit la suite de notre passage, il est question d'être devant notre Seigneur Jésus-Christ et en lien avec son retour aussi. Et donc, le fait quand Paul parle de cette notion de gloire, de couronne, ou même voilà, on a l'impression qu'il y a un peu de vantardise, mais c'est une saine vantardise, on va dire. C'est une saine fierté, si on peut dire, parce que la source de tout cela, c'est le Seigneur. C'est à cause de ce que le Seigneur a accompli et accomplira dans la vie de celle de sien que Paul peut parler de cette couronne de gloire ou de cette gloire qu'ils sont aussi pour eux. Donc, voilà un peu le démêlage. Je ne sais pas si on dit démêlage, peut-être pas, ça n'existe pas ce mot-là, je ne sais même pas. En tout cas, on démêle un peu ce que, à mon avis, veulent dire ces petites expressions de l'apôtre Paul ici. Je fais un petit survol rapide sur l'expression. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur lors de son avènement? Donc là, il parle d'un événement précis. C'est le retour du Seigneur. Bon, ce mot événement, ça signifie une visite. Quand on utilisait ce terme à l'époque, c'était une visite importante, royale ou impériale. Donc, dans notre contexte, à mon avis, il est question de la venue du roi des rois. C'est quand le Seigneur va revenir. Et je pense que c'est important pour Paul de mentionner cela aux Thessaloniciens parce qu'ils avaient besoin d'être encouragés face aux persécutions. Mais on reviendra sur ça. Je ne vais pas développer. Est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église? Est-ce que c'est le retour de Christ après la grande tribulation? Je ne vais pas développer toute cette notion d'avènement, de retour, de parousie, comme on dit souvent. Je traiterai ça, ou celui qui traitera ça, au chapitre 4. En tout cas, c'est une Église qui avait quand même besoin d'entendre que le Seigneur va revenir et que le Seigneur doit rester le centre aussi, parce que toute cette gloire, de toute façon, revient à lui et toute cette gloire est possible par lui. C'est surtout ce que Paul veut essayer de mentionner ici. Et puis verset 20, il dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Et là, encore une fois, il ne faut pas voir ça comme Paul qui veut se glorifier dans les hommes. Non, ici, en plus, ce n'est pas le même mot. C'est ça. Bon, en français, on ne le voit pas, mais en grec, ce n'est pas le même mot.
La gloire ici, ce n'est pas le même terme que nous avons au verset 19. Ici, la notion de gloire, on pourrait plutôt le traduire par reconnaissance. Il dit, vous êtes notre reconnaissance et notre joie. À mon avis, ce serait la meilleure traduction ici. Donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, quand vous investissez du temps dans la vie d'une personne et que vous voyez les fruits, ben oui, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance, parce que vous voyez comment Dieu a œuvré dans la vie de la personne, mais aussi comment Dieu a voulu vous utiliser aussi. C'est une réalité. Et je pense qu'il n'y a pas d'orgueil à se dire, Seigneur, merci, je suis reconnaissant et j'ai de la joie de voir mon frère ou ma sœur avancer dans le Seigneur et merci de m'avoir utilisé, ça me donne beaucoup de joie et je suis reconnaissant d'avoir été un outil et un instrument entre tes mains. Et c'est ce que Paul, à mon avis, est en train de vouloir dire ici. Donc, je voulais finir avec vous, voilà, avec cette étude, avec ce petit verset que j'ai trouvé dans 3 Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et c'est ça que Paul est en train de vouloir conclure un peu cette première partie avec ça. Je ne peux pas venir vous voir, il y a de l'adversité, mais voilà, vous restez un sujet de reconnaissance, vous restez un sujet de joie parce que je sais que vous marchez dans la vérité. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Encore une fois, le fait que cette église avance, persévère et que Timothée va pouvoir y aller pour encourager. Et on verra aussi qu'il y a encore la notion du tentateur et de la présence de l'adversité la semaine prochaine. Voilà les amis,